Juste avant la dernière intervention qui nous amènera de l'influence du protestantisme social au ministère controversé du catholicisme de l'évêque de Clermont-Ferrand. Jeanne Pifot, Monsieur Gabriel Piguet, figure controversée de la résistance chrétienne en Auvergne. Donc nous clôturons ce colloque avec Gabriel Piguet. Et je trouve que, pour l'avoir lu, le travail de Jeanne Pifot est un travail d'historienne, ce que Jeanne Pifot, par ailleurs consultante pour la Fondation Lévy, est, qui s'attache à discerner la part d'ombre de l'action réelle dans la résistance de cet homme d'église de haut rang, pétainiste revendiqué, mais qui, dans le même temps, a passé du temps en prison avec la Gestapo, au Struthof, puis à Dachau, près de Munich. Donc, Jeanne, vous levez le doute ou pas? Entendu, merci Daniel. Alors je tiens à vous préciser que mon intervention sera un petit peu plus courte afin de respecter les horaires du programme. Mon texte en intégralité sera retrouvable et transmis au professeur et retrouvable sur le site de la Fondation. Donc voilà, j'espère que ce sera clair et que vous apprécierez. Lorsque le comité de la Fondation a débuté l'organisation du colloque 2025, nous avons souhaité nous intéresser au sauvetage d'enfants menés par des religieux durant l'occupation. Il apparaissait alors nécessaire de s'intéresser à l'évêque de Clermont, Gabriel Piguet, cet évêque qui a été effectivement récompensé à titre posthume le 22 juin 2001 du titre de Juste parmi les nations. Donc vous avez sur le diaporama une de ses photos lorsqu'il était évêque. Je vous laisse ce diaporama pour mes propos introductifs, avec notamment pour les élèves des petits rappels de dates et de périodes des repères historiques qui pourraient vous aider par rapport à mon intervention. Donc dans ce contexte national difficile qui commence en septembre 1939 avec la déclaration de guerre au Troisième Reich, il est essentiel également de considérer la dimension locale pour saisir la complexité de cette période. Dès septembre 1939, avec la mobilisation générale, la région d'Auvergne est marquée par des premiers effets de la guerre. En novembre 1939, l'université de Strasbourg, menacée par l'occupation allemande, se replie à Clermont-Ferrand, marquant ainsi le début d'un afflux de réfugiés. Dès le 21 juin 1940, Clermont-Ferrand est occupé par les troupes allemandes qui instaurent le couvre-feu. En 1940, le gouvernement de Pétain se déplace à Vichy, marquant une étape décisive dans l'administration de la France occupée. En 1942, un recensement des Juifs est mis en place et une direction régionale des questions juives est créée à Clermont-Ferrand, ce qui accroît davantage la pression sur la population juive. En 1943, la résistance se renforce, notamment avec de la résistance armée, des sabotages et l'intensification des actions des maquisards. En 1944, les bombardements alliés ciblent des installations stratégiques comme les usines Michelin et l'aérodrome d'Olna. Dans les derniers mois de la guerre, la résistance, armée ou civile, se font plus marquées avec des citoyens qui aident des réfugiés, délivrent de faux papiers ou soutiennent les résistants. Ces différentes formes de résistance, parfois silencieuses ou dans l'ombre, témoignent d'une lutte commune contre l'oppression. Dans ce contexte historique, une question se pose. Quel rôle les membres du clergé ont-ils joué face au nazisme ? Tandis que le Vatican, sous Pie XII, adoptait une position prudente, certains religieux ont-ils pris des positions personnelles contre le régime nazi ? L'étude des actions de Monseigneur Gabriel Piguet permet d'explorer cette première question et d'en analyser les implications dans une perspective plus large. Ainsi, la problématique de cette présentation s'articule autour de la question suivante. Comment Monseigneur Gabriel Piguet a-t-il contribué à la résistance et en quoi ses actions témoignent-elles de son engagement spirituel face au nazisme ? Premièrement, il s'agit de retracer les faits historiques, l'arrivée de Gabriel Piguet en Auvergne et son entrée en fonction à la cathédrale de Clermont. Dès 1940, il prend position et par le biais de prêtres et de nonnes, le réseau diocésain se forme pour cacher des juifs, notamment les enfants, et également aider des prêtres résistants. Ces actions mènent à l'arrestation de l'évêque en 1944 au sortir de la messe de Pentecôte.
Emprisonné au régiment militaire du 92, il est successivement déporté à Natzweiler en Alsace actuelle, puis à Dachau, dont il revient en 1945. Pour achever cette présentation, il est nécessaire en troisième partie d'analyser la dualité de l'évêque dans ses convictions, sa foi, à travers sa mémoire posthume et l'historiographie. Donc voici une courte biographie de Gabriel Piguet. Il est né en 1887 à Mâcon. Il grandit dans une famille bourgeoise catholique et suit très tôt une vocation religieuse. Donc il va suivre un cycle d'études vraiment classique pour les prêtres, donc en étant dans un collège jésuite. Il poursuit ensuite sa formation au séminaire à Paris et partira suivre un doctorat en théologie à Rome. C'est à partir de 1912 qu'il commence sa carrière ecclésiastique en tant que vicaire à la cathédrale d'Autun, où il assiste l'évêque dans ses responsabilités. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate le 28 juillet 1914, il est engagé dans l'armée française comme brancardier. Blessé en septembre 1915, il est contraint de quitter le front. Sa blessure par balle le blesse à vie. Après sa révocation du fonds et à la fin de la guerre, il se consacre à l'instruction de la jeunesse et à la reconstruction du séminaire diocésain. Ces séminaires, au sein des diocèses, sont des lieux de rassemblement qui permettent à des personnes qui ont cette vocation religieuse, justement, de recevoir une formation. Le pape Pie XI nomme Gabriel Piguet évêque de Clermont-Ferrand en avril 1933, suite au décès du précédent évêque de Clermont-Ferrand, Jean-François Marnas. Nous remarquons à travers ces éléments cités que dans sa construction, dans son identité, Gabriel Piguet est dès le début marqué par la guerre, ce qui va l'amener à être sur une idéologie plutôt pacifiste, et qu'il s'intéresse dès le début de sa carrière sacerdotale à la jeunesse. Il est très proche de l'instruction des enfants ou des adolescents. Le 11 mars 1934, Gabriel Piguet est intronisé évêque à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Donc ses premières actions se tournent effectivement à nouveau vers la jeunesse et il marque vraiment son souci de se rapprocher d'eux. Il se montre très conservateur et intransigeant sur les pratiques liturgiques, ce qui pour les locaux marque les consciences parce qu'il a vraiment une autorité très sévère. En tant qu'évêque, il guide les fidèles, administre le diocèse et gère les finances tout en représentant l'Église dans ses relations avec les autres cultes et les autres autorités civiles locales. Ce rôle de représentante de l'Église catholique justifie notamment en 1940 l'accueil du maréchal Pétain à la cathédrale de Clermont après la signature de l'armistice. Ce dernier est vu par ses contemporains comme le héros de la Grande Guerre. Il apparaît être le seul homme politique du moment à pouvoir faire barrage à Hitler. La cathédrale de Clermont-Ferrand est mise à disposition du maréchal Pétain et de son gouvernement pour les représentations officielles. C'est une manière, pour ces événements en tout cas, de créer et d'arborer une cohésion sociale et surtout d'insuffler une confiance à la population envers ce nouveau gouvernement. Aux archives de l'archevêché de Clermont-Ferrand, plusieurs documents témoignent des actions de Gabriel Piguet pendant la guerre. Donc vous pouvez voir sur le diaporama projeté donc des transcriptions que j'ai réalisées du texte à côté, sur votre droite. Parmi les actions notées, il est mentionné notamment les enfants, donc 13 noms d'enfants juifs qui ont été aidés par Gabriel Piguet et le réseau diocésain, en sachant que cette lettre a été écrite après-guerre par une personne anonyme, donc on ne sait pas si c'est Gabriel Piguet lui-même qui a listé ces noms ou si c'est un de ses adjoints, mais on peut aussi supposer que tous les noms ne sont pas sur la liste et ne figurent pas sur cette liste-là. Face à de tels documents d'archives, les premières questions qui se posent, c'est comment ces actions d'aide se déroulaient-elles, comment se constitue et fonctionne le réseau diocésain et quelle part d'action l'évêque prend-il ? Parmi ces enfants, je souhaitais revenir sur le cas des sœurs Fein, Nadine, Régine et Janine, originaires de Paris. Elles sont prises en charge au couvent Sainte-Marguerite de Clermont-Ferrand par la mère supérieure Marie-Angélique Murat et par la sœur directrice Marie Lafarge.
Par l'action des religieuses, les enfants peuvent continuer à mener une vie presque normale. Souvenez-vous de l'intervention en début d'après-midi de Madame Barbier. Effectivement, ces enfants vont suivre des cours scolaires, vont à l'école, sont instruites, sont entourées d'amis, de jeunes filles de leur âge, et elles partent en vacances scolaires, entre guillemets, car pour les vacances de Pâques, par exemple, de 1943, quand les locaux ferment leurs portes, pour que les enfants ne soient pas suspectés par rapport à leur identité, ils sont envoyés dans d'autres familles d'accueil chargées de les couvrir pendant les vacances scolaires. Ces actions de sauvetage s'inscrivent dans ce que du coup j'appelle depuis tout à l'heure le réseau diocésain. C'est un réseau qui est composé de couvents, d'écoles religieuses du diocèse. Et parmi les acteurs de ces sauvetages, il y a des assistantes sociales, des professeurs, des directeurs, des mères supérieures. Il faut aussi noter l'action des aidants, c'est-à-dire des personnes qui apportent leur aide de manière spontanée à un moment où l'enfant en a besoin. C'est par exemple le cas des sœurs qui accueillent les enfants pendant la durée des vacances scolaires. Le réseau fonctionne selon la hiérarchie de l'Église, avec des échanges d'informations au sein de cette structure ou hors des murs de la vie ecclésiastique pour veiller sur les enfants. Une fois cachés, nous pouvons nous demander si le réseau continue de veiller sur ces enfants, de suivre leur parcours. Le document trouvé aux archives, donc présenté précédemment dans le diaporama, indique le nom de Madame Lichty, une assistante sociale, dont j'ai retrouvé une interview, et où notamment donc vous avez la phrase, la citation. Elle indique que son rôle à elle, c'était bien de trouver des familles d'accueil, mais elle suivait les protégés en vérifiant que rien n'était découvert. S'il y avait des situations d'urgence où les enfants étaient suspectés, ils devaient être déplacés, donc changer de couvent, d'école ou de famille d'accueil. Gabriel Piguet était au courant de ces actions, relayées par ses adjoints et le personnel diocésain. En revanche, il reste à déterminer son propre niveau d'engagement direct. En 2022, la Fondation Claude Lévy a lancé un appel à témoins pour recueillir les récits d'enfants juifs cachés dont les sauveteurs n'étaient pas reconnus comme justes parmi les nations. Plusieurs témoins ont répondu, notamment Claudine Bollac, une enfant juive cachée à Clermont-Ferrand. Le témoignage de Madame Bollac, présente aujourd'hui dans l'hémicycle, a ressurgi dans mon actuelle présentation. Née Goetschel, elle a été cachée avec ses deux sœurs par des religieuses après l'arrestation et la déportation de leurs parents résistants. Je vous ai affiché ici une courte chronologie de son témoignage que vous pouvez également retrouver en intégralité sur le site de la Fondation. Donc avant cela, les filles avaient été cachées à l'école Sainte-Marguerite de Clermont-Ferrand. C'est Marie Lafarge qui les prend en charge à leur arrivée avec la complicité de Marie-Angélique Murat, la directrice de l'établissement. Ainsi, les trois sœurs Goetschel rencontrent les trois sœurs Fein. Après la dénonciation et l'arrestation de leurs parents, Claudine et ses sœurs ont été déplacées au Vernet-la-Varenne où elles ont été prises en charge par la religieuse Alice Chevalier. Madame Lafarge lui demande personnellement de les accueillir. Le premier réflexe d'Alice est d'accepter et d'en référer à sa hiérarchie. Elle a donc téléphoné à l'évêque, Monseigneur Gabriel Piguet, pour lui exposer la situation et lui demander si elle pouvait prendre en charge les trois sœurs. Il lui a répondu « Vous ne pouvez pas, vous le devez ». Cette phrase est très importante à mes yeux car elle définit entièrement le personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de logique, que l'humanité prévaut dans les actions et que face à des enfants qui ont besoin d'être protégés, on doit les aider. Ce témoignage met à nouveau en avant les liens hiérarchiques au sein du diocèse. Les religieuses agissent par humanité, spontanément, mais échangent avec l'évêque qui est au courant des sauvetages. Un autre témoignage atteste que l'évêque s'est même rendu en 1944 à Pont-Gibaud, donc une ville aussi en Auvergne, pour s'enquérir du bien-être des enfants cachés. Des directives étaient peut-être données pendant ces entrevues, ces appels téléphoniques. Les historiens n'en gardent aucune trace. Ce sont les témoins directs qui peuvent attester de ces faits. Ce n'est pourtant pas pour son implication dans le sauvetage d'enfants qui provoque l'arrestation de l'évêque en 1944, mais bien son aide apportée à des religieux résistants. Je vais accélérer légèrement ma présentation.
Ma deuxième partie portait sur l'emprisonnement et la déportation de l'évêque. Monsieur Gabriel Piguet est arrêté suite à une dénonciation. Il n'a pas été dénoncé par rapport aux enfants qui étaient cachés. Cela n'apparaît pas, en tout cas dans les procès verbaux rédigés par les nazis qui avaient un siège à Chamalières, donc une ville à côté de Clermont-Ferrand. Il est emprisonné parce que un curé avait été caché dans un village à proximité. C'était un curé qui avait réalisé des actions de sabotage et aussi qui avait fait passer des gens, donc de la zone libre, en zone occupée. Cette dénonciation lui vaut d'être arrêté à la fin de la messe de Pentecôte le 28 mai 1944. Il est emprisonné d'abord pendant 3-4 mois à la prison de Clermont-Ferrand, avant ensuite d'être déporté. Donc dans son ouvrage, il en parle, bien sûr, il évoque ces conditions-là. Il est enfermé pendant 40 jours en isolement total avant d'être déporté, donc le 20 août 1944, en direction donc, du camp de Natzweiler. Donc c'était une destination qui ne lui était pas connue au moment où il a dû monter dans le train avec d'autres détenus. L'évêque prend progressivement conscience de la répression nazie pendant son voyage en observant les souffrances de ses compagnons de détention et à travers donc, les villes qu'il traverse. Faut savoir qu'il met 10 jours à arriver sur un trajet qu'aujourd'hui on met une journée, environ 8 heures pour relier Clermont-Ferrand et Natzweiler, pour vous donner un ordre d'idée. Donc pendant ces 10 jours et 10 nuits de transport, il arrive ensuite avec d'autres détenus à la gare de Roto. Ils sont dépouillés de leurs affaires et ils doivent enfiler donc, un costume rayé, bleu et blanc, et ils sont coiffés de bérets. Ils sont ensuite conduits du coup au camp du Struthof-Natzweiler, un camp de concentration créé en 1941 sur l'ordre d'Himmler, où plus de 52 000 déportés de 30 nationalités différentes ont été enfermés. Gabriel Piguet a été emprisonné quelques semaines. Et ce dont je voulais rapidement vous parler, c'est que dans ce camp-là, les premiers tests au gaz toxique ont été effectués sur plusieurs détenus qui étaient sélectionnés. Les personnes emprisonnées dans ce camp de concentration étaient majoritairement des opposants politiques, des résistants. Il y a eu quelques personnes juives et des expérimentations médicales, donc au nom de la science, ont été effectuées, notamment par Otto Bickenbach et aussi par le docteur Hirtz, tristement célèbre, puisqu'il a constitué une collection de squelettes, je mets bien des guillemets sur ces termes-là, qui ont été, du coup, c'était des personnes qui ont été déportées, dérivés plutôt d'Auschwitz, qui devaient aller à Auschwitz, qui ont été emmenés à Natzweiler, qui ont été gazés à Natzweiler, et leurs dépouilles ont été apportées à l'université de Strasbourg pour constituer une série de squelettes. Et cette expérience macabre avait pour but de montrer aux gens pourquoi les Juifs étaient une race inférieure. Parce qu'il faut bien avoir en tête que les Juifs n'ont pas été pourchassés pour leur religion, mais parce qu'ils étaient vus comme une race inférieure. C'est des choses qui ont été théorisées largement par Hitler, notamment dans son ouvrage. Donc je passe sur cette période-là où il est détenu, parce que Gabriel Piguet est arrivé quelque temps après que ces événements macabres aient eu lieu. Il n'en fait pas témoignage, en tout cas dans son ouvrage, et c'est aussi à ce moment-là qu'on voit que même dans un camp où tous les détenus parlent, ils n'ont pas forcément toutes les informations de ce qui se passe. Il est déporté à Dachau. Dachau donc, se trouve près de Munich. Vous avez sur la carte une figure. Donc, bien sûr, le tracé situe seulement géographiquement les villes concernées. Et vous avez quelques points de repère. Dachau a contenu une baraque qui s'est appelée la baraque des prêtres. Vous pouvez retrouver l'intégralité de témoignages et une étude sérieuse menée par le journaliste Guillaume Zeller qui parle de ces 2720 prêtres venus de l'Europe entière et qui ont été du coup assassinés ou qui ont réussi à survivre dans ce camp de Dachau.
À travers le parcours concentrationnaire et le témoignage de l'évêque dans son livre écrit en 1947, on remarque les actes de résistance armés et comment à micro-échelle les déportés sont impactés et la peur et la pression des SS qui vivent aussi les défaites du Reich et le recul du territoire nazi. Gabriel Piguet est rapatrié au titre de déporté politique au centre d'accueil du Puy-de-Dôme. Il est de retour de déportation le 7 juin 1945. Donc pour terminer, je voulais vraiment revenir sur cet exposé par rapport à la mémoire posthume de cet évêque. Cet évêque était pétainiste, notoire, et ça ne correspondait pas à l'image que les gens pouvaient se faire d'un résistant. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous abordez, notamment en cours, l'image de la résistance, que vous gardez en tête que plusieurs actes sont des manières d'incarner la résistance, que toute personne, à n'importe quelle échelle, peut avoir un acte, aussi infime soit-il, de résistance. Et c'est aussi dans le cas de Gabriel Piguet qu'on retrouve toute la complexité humaine. On pouvait apprécier quelqu'un, admirer quelqu'un comme le maréchal Pétain qui pourtant avec son gouvernement a soutenu des événements antisémites et qui ont aussi causé la mort de milliers de personnes. Et dans un autre sens, être à la tête d'une organisation ecclésiastique qui a permis de sauver plusieurs enfants cachés et d'aider des résistants qui souhaitaient faire le bien et apporter secours à des personnes qui étaient dans le besoin. Dans son témoignage après-guerre, il n'évoque pas les récompenses qu'il a pu avoir. Pourtant, il a reçu la médaille de résistance. Il est mort en 1952 de problèmes de santé. Et même après sa mort, est restée la question de cet héritage, de savoir s'il avait été oui ou non honnête, s'il avait vraiment pris part à ces actions de résistance ou s'il avait seulement tué certaines choses qu'il connaissait. Mais à travers les différentes études que nous avons sur cette personne maintenant, nous pouvons vraiment voir qu'il a pris une part plus captive dans ses sauvetages et qu'il était présent et que c'était une ligne de conduite, notamment due à sa position d'évêque. Je conclurai ainsi. La mémoire de Monseigneur Piguet a été marquée par une grande ambiguïté. Bien que certains témoignages et archives, comme ceux des enfants cachés ou membres de la résistance, attestent de son rôle actif dans le sauvetage et l'aide aux persécutés, l'historiographie a mis du temps à reconnaître ses actions. Une des raisons de cette hésitation réside dans la distance entre la mémoire individuelle de ses contemporains et l'analyse historique postérieure. Les résistants, dont beaucoup étaient animés par une forte opposition idéologique au clergé, ont aussi tardé à reconnaître publiquement son rôle. L'analyse de ses actions et de sa mémoire montre ainsi que sa position d'évêque a compliqué la reconnaissance publique de cet acte. Tout en étant un acteur clé dans le sauvetage de nombreux enfants et familles, il n'a pas toujours été perçu comme un résistant au sens strict. Dans l'ensemble, la mémoire de Gabriel Piguet a oscillé entre reconnaissance et doute, entre la vision d'un homme qui a sauvé des vies et celle d'un homme trop discret pour que son action soit reconnue. L'Holocauste ne peut être seulement attribué à une nationalité. Il s'agit de la monstruosité inhérente à la nature humaine qui est, dans ce contexte, contenue dans les thèses nazies. Il est troublant, voire dérangeant, de réaliser que chacun possède la capacité de commettre des actes de malveillance, de violence, de haine, par pur sadisme. Cependant, si chaque individu est capable du pire, il peut également incarner le meilleur de la nature humaine, transcendant ainsi les différences et ses propres opinions. Si mon titre présente une figure de résistance chrétienne, c'est pour mettre en avant que l'humanité n'est pas prédéfinie par une vocation, une confession religieuse ou une nationalité. Secourir, apporter son soutien, c'est un processus interne. C'est un chemin avec soi-même, avec l'assurance qu'il s'agit de la bonne chose à faire. Cette idée vaut pour Gabriel Piguet, mais également pour tous les membres du réseau diocésain. Montrer de l'humanité pour autrui, c'est lorsque la compassion prend le pas sur la stigmatisation, sur l'a priori et le jugement, pour finalement donner lieu à l'entraide. Je vous remercie.